Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Anna Salam Radio, la radio qui vous informe au plus près de votre quotidien en Guyane. Comme chaque jour, voici votre point météo pour vous aider à préparer vos déplacements, vos activités et votre journée en toute sérénité. Vieux météo Guyane, un mercredi 10 juin sous le signe des averses et des orages de fortes pluies attendus sur plusieurs secteurs du territoire. La Guyane s'apprête à vivre une nouvelle journée marquée par une météo humide ce mercredi 10 juin 2026. Selon les prévisions météorologiques, les averses seront fréquentes sur une grande partie du territoire, avec un risque d'orage localement soutenu dans les zones de l'intérieur. Dès les premières heures de la matinée, le ciel sera largement couvert sur le littoral guyanais. Des passages pluvieux sont attendus entre Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly, Kourou et Saint-Georges. Les habitants devront composer avec une atmosphère chaude et particulièrement humide. Des orages possibles dans l'intérieur de la Guyane. Au fil de l'après-midi, l'instabilité gagnera progressivement les communes de l'intérieur. Des cellules orageuses pourraient se développer entre Regina, Saule, Camopi et Saint-Georges de l'Oyapock. Les précipitations pourraient être localement fortes, accompagnées de rafales de vent dépassant ponctuellement les 50 km/h sous les averses les plus intenses. Sur la bande côtière, quelques éclaircies sont néanmoins attendues par moments, sans pour autant faire disparaître totalement le risque d'averse. Températures élevées malgré la pluie. Malgré un temps perturbé, les températures resteront élevées sur l'ensemble du département. Littoral, entre 23 degrés Celsius et 31 degrés Celsius. Intérieur, entre 22 degrés Celsius et 32 degrés Celsius. Cette combinaison entre chaleur et humidité contribuera à renforcer la sensation de lourdeur ressentie tout au long de la journée. Conditions maritimes, prudence recommandée. En mer, les conditions resteront peu agitées avec une houle de nord-est. Les plaisanciers et pêcheurs sont invités à rester vigilants, notamment lors des passages pluvieux les plus actifs pouvant réduire fortement la visibilité. Une saison des pluies toujours bien installée. Cette situation météorologique s'inscrit dans la continuité d'un épisode humide qui concerne actuellement la Guyane. Les prévisionnistes surveillent l'évolution des masses d'air tropicales qui favorisent la formation régulière d'averses et d'orages sur le territoire. Les automobilistes sont invités à adapter leur conduite en raison des chaussées glissantes et des risques de visibilité réduite lors des fortes pluies. À retenir. Coche caractère gras, nombreuses averses sur le littoral dès le matin. Coche caractère gras, risque d'orage dans l'intérieur du territoire l'après-midi. Coche caractère gras, température comprise entre 23 degrés Celsius et 32 degrés Celsius. Coche caractère gras, rafale pouvant dépasser 50 km/h sous les averses. Coche caractère gras, vigilance recommandée sur les routes et en mer. La rédaction de Yana Salam continuera de suivre l'évolution des conditions météorologiques et informera ses lecteurs en cas d'alerte ou de phénomènes significatifs. Grève des AEH. De nombreuses écoles fermées à Cayenne et à Kourou. ESH en Guyane, de nombreuses écoles fermées à Cayenne et Kourou ce mardi. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap réclament une meilleure reconnaissance de leur métier. La mobilisation des accompagnants d'élèves en situation de handicap, AESH, perturbe fortement le fonctionnement des établissements scolaires en Guyane ce mardi 9 juin. À l'appel des organisations représentatives, les personnels se sont mobilisés pour dénoncer la précarité de leurs conditions de travail et demander une revalorisation de leur statut. Conséquence directe de ce mouvement social, plusieurs écoles de Cayenne et de Kourou ont annoncé leur fermeture en raison de l'absence de personnel suffisant pour assurer l'accueil et l'accompagnement des élèves. Plusieurs établissements fermés à Cayenne. Dans la capitale régionale, les fermetures concernent plusieurs écoles maternelles, élémentaires et primaires. Les écoles maternelles Léodat Volmar, Suzanne Wilcombe, Vendôme, Joséphine Hort et Montlucas n'accueillent pas les élèves ce mardi. Du côté des écoles élémentaires, les établissements Vendôme, Samuel Chambaud, Marie-Lucette Boris, Montlucas et Alexandrine Stanislas sont également fermés. Les écoles primaires René Barthélemy et Jean-Marie Mortin figurent elles aussi sur la liste des établissements concernés par le mouvement. Kourou également touché. À Kourou, plusieurs écoles subissent également les conséquences de la grève. Les écoles élémentaires Olivier Compas, Émile Nez et Michel Loyer restent fermées.
Le groupe scolaire Savane est lui aussi concerné, tout comme les écoles maternelles Eustace Riemann et Raymond Cresson. Une profession essentielle mais fragilisée. Les AESH jouent un rôle fondamental dans l'inclusion scolaire en accompagnant quotidiennement les élèves en situation de handicap. Malgré l'importance de leur mission, beaucoup dénoncent des contrats précaires, des temps de travail incomplets et des rémunérations insuffisantes. À travers cette mobilisation, les personnels réclament notamment une amélioration de leurs conditions d'exercice, une meilleure reconnaissance institutionnelle et des perspectives professionnelles plus stables. Une liste susceptible d'évoluer. Les autorités éducatives rappellent que la liste des établissements fermés pourrait être actualisée au cours de la journée en fonction de l'évolution du mouvement et des informations transmises par les communes et les directions d'école. Les familles sont invitées à se rapprocher de leur établissement scolaire ou des services municipaux afin de vérifier les modalités d'accueil éventuellement mises en place. Une mobilisation suivie de près en Guyane. Alors que la question de l'accompagnement des élèves en situation de handicap demeure un enjeu majeur pour l'éducation nationale, cette journée de mobilisation met une nouvelle fois en lumière les difficultés rencontrées par les AESH sur le territoire guyanais. Les prochains jours permettront de mesurer l'ampleur du mouvement et les éventuelles réponses apportées aux revendications des personnels mobilisés. Mots-clés SO, grève AESH Guyane, école fermée Cayenne, école fermée Kourou, AESH Guyane, accompagnement handicap scolaire, actualité Guyane, éducation Guyane, mouvement social Guyane, école Guyane, élèves en situation de handicap. Le Brésil suspend son vaccin contre la dengue. Le Brésil suspend un vaccin innovant après 2 décès, une décision suivie de près en Guyane, plus de 500 000 personnes vaccinées avant l'arrêt temporaire de la campagne. Les autorités sanitaires brésiliennes ont annoncé la suspension temporaire du nouveau vaccin contre la dengue développé par l'Institut Butantan, après la détection de plusieurs cas graves chez des personnes vaccinées. Cette décision de précaution intervient alors que plus d'1 demi-million de Brésiliens ont déjà reçu une dose de ce vaccin, présenté comme une avancée majeure dans la lutte contre cette maladie tropicale. Selon le ministère brésilien de la Santé, 500 à 1044 personnes ont été vaccinées entre janvier et fin mai 2026. Parmi elles, 3703 ont développé des symptômes similaires à ceux de la dengue, soit environ 0,7% des personnes vaccinées. Plus inquiétant, 42 cas de réactions sévères ont été recensés. 3 cas ont nécessité une attention particulière, dont 2 ayant conduit au décès d'un homme de 58 ans et d'une femme de 48 ans. Une troisième personne, une femme de 38 ans, a été hospitalisée en soins intensifs avant de pouvoir quitter l'hôpital. Aucun lien formel établi, mais les autorités préfèrent suspendre. Le ministre brésilien de la Santé, Alexandre Padilla, a indiqué qu'aucune preuve scientifique ne permettait actuellement d'établir un lien direct entre le vaccin et les décès observés. Malgré cela, les autorités ont choisi de suspendre temporairement la campagne de vaccination afin d'approfondir les investigations. Il n'y a pas de données suffisantes pour établir un lien de cause à effet entre le vaccin et ces cas graves, mais il s'agit d'un signal qui mérite toute notre attention, a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse. Cette décision illustre le principe de précaution appliqué dans les politiques de santé publique lorsqu'un événement inattendu survient après une campagne de vaccination à grande échelle. Un vaccin prometteur à dose unique. Le vaccin de l'Institut Butantan suscitait beaucoup d'espoir. Contrairement au vaccin TAK-003 actuellement disponible dans plusieurs pays, qui nécessite 2 injections espacées de 3 mois, le vaccin brésilien présente l'avantage d'être administré en une seule dose. Les essais cliniques menés sur plus de 16 000 volontaires dans 14 États brésiliens avaient démontré une efficacité de 91,6% contre les formes graves de la dengue. Aucun effet indésirable comparable n'avait été observé durant les phases de test, ce qui explique la surprise des autorités sanitaires face aux cas récemment signalés. Une maladie qui continue de menacer l'Amazonie. La dengue demeure l'une des principales maladies transmises par les moustiques dans les régions tropicales. Le virus est principalement véhiculé par le moustique tigre, responsable de nombreuses flambées épidémiques à travers l'Amérique latine. Les symptômes les plus fréquents sont une forte fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, des nausées et des éruptions cutanées. Dans certains cas, la maladie peut évoluer vers une forme sévère mettant en danger la vie du patient. Le Brésil a payé un lourd tribut à cette maladie ces dernières années. En 2024,
Plus de 6000 décès liés à la dengue avaient été enregistrés dans le pays, représentant près de la moitié des décès mondiaux recensés. La Guyane reste particulièrement concernée. Cette suspension est observée avec attention en Guyane, où la dengue reste une préoccupation sanitaire récurrente. Le territoire partage plus de 700 km de frontière avec le Brésil et connaît des échanges humains constants avec les États voisins de El Amapá et du Pará. Les autorités sanitaires guyanaises poursuivent actuellement leurs actions de prévention, de surveillance épidémiologique et de lutte contre les moustiques vecteurs. Alors que les chercheurs brésiliens poursuivent leurs investigations, cette situation rappelle l'importance de maintenir une vigilance constante face aux maladies vectorielles qui touchent régulièrement les populations de l'Amazonie et des territoires ultramarins. Mots-clés SEO. Dengue Guyane, vaccin dengue Brésil, Institut Butantan, moustique tigre Guyane, santé publique Guyane, épidémie dengue Amazonie, vaccination dengue 2026, actualité santé Guyane, prévention dengue, frontière Guyane-Brésil. Plan politique, le président ouvre la voie à la statue d'autonomie sur mesure. Cérémonie du 25e anniversaire de promulgation de la loi Taubira, le président de la collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville, les parlementaires du territoire d'Avir-Iman, Jean-Victor Castor et Georges Patient, ainsi que le président de l'association des maires, Michel-Ange Jérémy, ont été reçus par le président de la République Emmanuel Macron pour évoquer avec lui l'évolution institutionnelle du territoire. On avait dit au président de la République que nous souhaiterions parler de l'évolution institutionnelle et statutaire de la Guyane. Il a accepté de répondre à cette interrogation, a indiqué Gabriel Serville, interrogé par Outre-mer 360. Le président de la collectivité se réjouit qu'après un an d'attente, que le président veuille bien recevoir une délégation d'élus de la Guyane pour parler de cette question. D'après l'élu guyanais, le chef de l'État aurait proposé 2 voies à cette évolution statutaire. En premier lieu, il y a la voie qui est sollicitée par les élus de Guyane, à savoir un statut sui generis, un vrai statut, qui emporterait l'écriture soit d'un article spécifique, soit d'un titre spécifique dans la Constitution qui consacrerait le principe de l'autonomie de la Guyane. Un chemin qui sera long et difficile, a prévenu Emmanuel Macron. L'autre voie consiste à intégrer la Guyane dans l'article 74 de la Constitution, au même titre que la Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. On a répondu très clairement qu'on n'a pas été mandaté par le Congrès des élus pour parler de l'article 74, a expliqué Gabriel Serville, bien que, selon nos informations, une partie des parlementaires du territoire y serait favorable. On a le statut sui generis, chevillé au corps, a insisté Gabriel Serville. En réponse, le chef de l'État a proposé que soient lancés sans attendre les groupes de travail afin d'aboutir, d'ici septembre, à des propositions d'écriture constitutionnelle et organique, a indiqué l'Élysée à notre rédaction. La présidence de la République assure aussi que, le président de la République a clairement dit qu'il était favorable à accompagner cette volonté légitime d'évolution institutionnelle pour répondre aux réalités amazoniennes. On a attendu 70 ans pour avoir une évolution institutionnelle qui soit digne de ce nom. Donc, on peut attendre 70 ans plus 1 an et demi voire 2 ans, et ce, en prenant en compte la nécessité de transmettre le dossier à un nouveau chef d'État en mai 2027. Et l'idée, c'est que le président de la République tienne une parole forte qui engage l'État, et que quelle que soit la personne qui serait élue en mai 2027, qu'il y ait une continuité de l'action de l'État envers la Guyane, pour que ce qui n'a pas été fait en 2026 puisse être poursuivi durant l'année 2027. Pour le président de la collectivité, le plus difficile sera de réunir les 3/5 du Congrès. À charge pour nous aujourd'hui d'aller voir les différents groupes parlementaires pour prendre la température. Si jamais c'est positif pour nous, le président de la République s'est engagé à réunir le Congrès pour parler du cas spécifique de la Guyane. Si, à contrario, on sentirait qu'il y a des hésitations de la part des sénateurs et des députés, on va continuer le travail. Gabriel Serville s'attend aussi à un changement de coloration politique au Sénat dès septembre, à partir duquel la Guyane pourrait espérer obtenir satisfaction, gain de cause pour aller vers ce processus. Présidentielle 2027, Jean-Luc Mélenchon relance le débat sur l'autonomie de la Guyane. Quel 2027,
Jean-Luc Mélenchon relance le débat sur l'autonomie de la Guyane et des Outre-mer depuis La Réunion. Le leader de la France insoumise ouvre la porte à une évolution institutionnelle des territoires ultramarins. Le ton est donné. Pour son premier grand meeting de campagne en vue de l'élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon a choisi La Réunion pour s'adresser directement aux 3 millions de Français vivant dans les territoires ultramarins. Devant plusieurs milliers de personnes réunies à Saint-Denis ce dimanche, le candidat de la France insoumise a remis au cœur du débat une question sensible, celle de l'autonomie des Outre-mer. Aucun tabou à ce sujet, a déclaré l'ancien député, affirmant que les populations ultramarines doivent pouvoir décider elles-mêmes de leur avenir institutionnel. Une déclaration qui concerne directement la Guyane, régulièrement confrontée à des débats sur la gouvernance locale, les compétences de la collectivité territoriale de Guyane, CTG, et les moyens d'adapter les politiques publiques aux réalités du territoire. La Guyane explicitement citée. Dans son discours, Jean-Luc Mélenchon a évoqué les territoires insulaires ou très éloignés de l'Hexagone comme la Guyane, estimant que leur avenir mérite un débat clair et transparent. Le candidat défend le principe d'un « droit complet à l'autonomie » lorsque les populations concernées en expriment la volonté. Selon lui, aucune évolution institutionnelle ne doit être imposée depuis Paris mais construite localement, au rythme choisi par les habitants. Cette position pourrait trouver un écho particulier en Guyane, où les revendications pour davantage de responsabilités locales émergent régulièrement sur des sujets aussi stratégiques que la santé, l'éducation, la sécurité, l'aménagement du territoire ou encore le développement économique. Une vision fondée sur le respect des peuples. Le leader insoumis a également affirmé que son éventuelle présidence reposerait sur le respect des populations locales et la lutte contre les différentes formes de dépendance. La prochaine présidence gouvernera selon un principe simple, le respect des populations et la volonté de les aider à se libérer de toutes les dépendances et dominations, a-t-il déclaré. Pour Jean-Luc Mélenchon, les territoires ultramarins doivent disposer d'une capacité accrue à décider eux-mêmes de leur développement, tout en conservant les solidarités nationales nécessaires. Nouvelle-Calédonie et Corse, des annonces fortes. Au-delà des Outre-mer, le candidat a également pris position sur plusieurs dossiers institutionnels majeurs. Concernant la Kanaki Nouvelle-Calédonie, il estime que le territoire est appelé à évoluer vers l'indépendance dans les années à venir. 2 ans après les violentes émeutes qui ont secoué l'archipel, il a assuré privilégier le dialogue politique à toute réponse militaire. Il s'est également engagé à accompagner la Corse vers une autonomie renforcée, répondant ainsi aux revendications portées depuis plusieurs années par les élus nationalistes de l'île. Quel impact pour la Guyane ? À moins d'1 an du scrutin présidentiel, ces déclarations relancent un débat qui dépasse largement le cadre électoral. En Guyane, où les défis démographiques, sociaux, sécuritaires et économiques demeurent considérables, la question de l'autonomie reste un sujet complexe. Si certains y voient une opportunité pour mieux adapter les politiques publiques aux réalités locales, d'autres rappellent l'importance du soutien financier et institutionnel de l'État dans un territoire confronté à d'importants besoins d'investissement. Une chose est sûre, en plaçant la question institutionnelle des Outre-mer au centre de sa campagne, Jean-Luc Mélenchon ouvre un débat qui pourrait occuper une place importante dans les mois à venir en Guyane. Mots-clés SO, Jean-Luc Mélenchon Guyane, Autonomie Guyane, présidentielle 2027, Outre-mer, collectivité territoriale de Guyane, politique Guyane, la France insoumise, autonomie des territoires ultramarins, actualité Guyane, élection 2027. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. C'était Anna Salam Radio. Bonne journée à tous.